Lanterne, la nouvelle série du DCU, qu'est-ce que ça donne? Ce premier épisode, on voit ça tout de suite sur la Taverne du Geek. Yo, salut à tous, c'est Rio et bienvenue dans la Taverne du Geek. Aujourd'hui, on est là pour parler de Lanterne, la nouvelle série par HBO, dans l'univers du DCU de James Gunn. On verra ce que ça donne, vous aurez mon petit avis dans l'épisode, et petit aparté, si vous avez des questions sur les comics d'ici, sur le Green Lantern, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai de faire un petit pack avec tout ça et j'en répondrai sûrement à la fin de la série, si vous pouvez. Après The Suicide Squad, Superman et Supergirl au cinéma, et Peacemaker et Creature Commando en série, James Gunn continue de construire son DCU, et cette fois, il va passer par la case lanterne, et sur le papier, et ça sentait pas très bon. Déjà, on sait tous, Green Lantern, au cinéma, et ça a toujours été un peu compliqué. Et donc, du coup, tout le monde attendait ça un peu au tournant. Moi, le premier, étant un gros fan de la licence Green Lantern, les premiers trailers m'ont vraiment pas très chauffé, en toute sincérité. J'avais très peur que ça fasse plus True Detective Supernatural que Green Lantern. En plus, ils ont enlevé le lanterne de Green. Et en toute sincérité, quand j'ai lancé le premier épisode, je m'étais dit, c'est HBO. C'est HBO. Est-ce qu'il va réussir à redonner de l'intérêt à la série de Lanterne? Eh ben, spoiler, je pense que oui. Bon, déjà, pour le moment, on oublie le côté space opéra coloré qu'on aurait pu attendre avec une série Lanterne, et surtout avec ce que fait James Gunn. On part sur un ton complètement différent, même un ton différent de ce qu'on a eu dans Peacemaker ou dans Creature Commando. On part sur une série policière, sur une enquête, avec une ambiance qui s'approche vraiment de True Detective, Twin Peaks, et on est loin vraiment du gros blockbuster comics. Et l'histoire se déroule principalement en fait actuellement en 2016. On a 3 timelines qu'on voit. On voit 1996 avec les débuts de Jon Stewart qui voit Al Jordan à la télé, et on a son père qui est un peu fou. On a 2016 qui se présente sur la plus grande partie de cette histoire, et une autre timeline qu'on verra juste à la fin, parce que c'est ça à la fin. Donc on est à Rushville, où Al Jordan et Jon Stewart, en fait, ils enquêtent sur une activité suspecte impliquant potentiellement des extraterrestres. Avec en face, en gros, ils ont la shérif Kerry Macon et sa famille qui ont l'air de cacher un peu des petites choses, hein, NDA comme ils disent. Et puis il y a un sorte de flash forward, du coup, comme je disais, en 2026, où qui change totalement la donne à la fin de l'épisode, parce qu'on retrouve Jon Stewart plus âgé, qui retrouve du coup cette shérif Kerry Macon, et elle découvre le corps Al Jordan, mort, congelé, et, limite on voit la scène, on a l'impression que c'est un peu... euh, une- ouais, qu'il fasse vraiment très 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 froid, et qui a perdu son anneau. Donc du coup, c'est un vrai twist, et donc on va se poser ce mystère entre la série qui va se dérouler d'une part en 2016 et d'une autre part en 2026. Al Jordan et Jon Stewart, c'est la vraie réussite actuellement de l'épisode. Cette alchimie, c'est vraiment le point fort de cet épisode pilote. Fonctionne vraiment bien. Ils ont une certaine dynamique un peu de grand frère, petit frère, avec le grand frère qui est un peu bougonneux, un peu désabusé de la vie, entre guillemets, et le jeune qui l'admire en réalité,
C'est pour ça je pense que c'est pour ça qu'il tient à lui en soi, c'est qu'il a une certaine admiration. Donc voilà, donc on a Hal Jordan qui est bourru, bon, il a l'expérience, il a un air un peu blasé, alors que John, il est genre vraiment, il est jeune, il est idéaliste, il va même mettre au début l'enquête un peu en difficulté quand il va se faire cramer et la personne va courir. Donc ça donne vraiment les dialogues sont vraiment sympas entre les deux. Il y a un bon humour qui est un peu graveleux des fois. C'est vraiment sympathique. Et donc voilà, ça fait un air un peu buddy cop, mais version Green Lantern, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent vraiment une relation qui va évoluer en termes de temps, en fait, pendant toute la série. Il y a un flashback qui montre, en fait, à un moment donné, l'ancien Hal, qui était plus impliqué, plus prêt à transmettre à ce moment-là, et alors que l'Hal de 2016, il semble un peu vraiment tolérer la présence de Jon Stewart plutôt que vraiment vouloir le former. Donc ça laisse vraiment à penser qu'il s'est passé quelque chose entre les deux périodes, donc 1996 et 2016, qui a changé un peu Hal dans sa façon de voir les choses. Peut-être avec Sinistro, je sais pas. Et vu que comment l'épisode se termine, avec la mort d'Hal Jordan et la disparition de l'anneau, on sent que toute la série va justement creuser sur ce qui a fait basculer Hal juste à ce moment T. Déjà, ce qui a fonctionné selon moi, c'est le parti de la mise en scène. Donc il y a moins d'effets spectacles, un peu comme a pu faire actuellement dans le DCU, par rapport à ce qu'on a eu dans Peacemaker ou dans Superman, Supergirl. C'est plus une atmosphère, et je trouve vraiment que ça paye. Donc les effets spéciaux, ils sont très propres. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, c'est très sporadique, c'est de temps en temps. Donc vraiment, pour l'instant, ça respecte très bien le lore. Et donc vraiment, ça donne vraiment cette impression que l'équipe qui a travaillé sur la série, elle connaît le matériel, et elle a voulu vraiment se coller à ce qu'est les Green Lantern, et le pouvoir actuellement de l'anneau. Le twist final, il donne vraiment envie de voir la suite, sincèrement. Plutôt que de juste, en fait, vous voyez, ça clôt l'épisode, et après, ça a du mal à donner l'envie pour la suite. Donc pour l'instant, pour moi, c'est un épisode très solide, qui donne vraiment pour l'instant une identité à ce qu'est Green Lantern actuellement. Ça a l'air de sentir assez bon. Donc on verra par la suite au fur et à mesure. Je vous ferai une dernière review peut-être en mi-saison et à la fin. La fin c'est sûr, la mi-saison, je sais pas, ça dépend vraiment de mon emploi du temps. Un petit clin d'œil aux comics avec l'interrogatoire entre Hal Jordan et l'extraterrestre, où l'extraterrestre, lors de l'interrogatoire, va venir parler de Blackness Night et Bright Light Day. Donc c'est tous les deux runs de DC qui concernent énormément les Green Lanterns, les lanternes. Et clin d'œil quand on regarde l'épisode, pour pas trop spoil, on a Bright Nice Night. En gros, on a des morts qui reviennent à la vie avec des anneaux de pouvoir noirs, donc du coup du désespoir. Et on a dans la suite Bright Nice Day qui suit juste après, hein, totalement, où en fait on a quelques héros qui vont venir ressusciter, dont certains ce sont dans l'univers Green Lantern, et qui doivent comprendre pourquoi ils sont revenus, et guidés par l'anneau blanc. Je pense pas qu'on parte vers ces runs-là, parce que bon, ça concerne après en principe l'univers d'ici, même si c'est un truc très Green Lantern. Par contre, ça tease peut-être qu'on aura un anneau noir
et peut-être l'anneau blanc. C'est possible. Parce que on a Hal Jordan qui est mort, on a son anneau qui a disparu, on a potentiellement, je sais pas, hein, on verra, soit Jon Stewart qui se renaît en Green Lantern, ou alors peut-être c'est Hal Jordan, on verra bien ce que ça fait dans 2026. Donc la série, sincèrement, elle pioche clairement son imagerie là, volontairement ou pas. Est-ce que c'est juste en mode tiens, je mentionne des comics et bah moi comme un pecno, il va être en mode hey, il a parlé de ça, c'est possible. Donc moi, c'est où je vous invite à creuser, à essayer d'aller lire les comics. Ça vous, en plus, ça vous fera connaître d'autres anneaux de pouvoir, autres que le Yellow Lantern et le Green Lantern, qui sont les plus connus, hein, la peur et l'espoir. Donc vraiment, allez lire ces runs de Joe Jones. Je sais plus si Brain of Day, c'est... Je crois que c'est Joe Jones aussi, je suis plus sûr. Bon, qu'importe. Ça vaut vraiment le coup, sincèrement. Et bah, ça va vous enrichir votre culture d'ici. Et ici, à la taverne, on est là pour vous enrichir vos cultures, pop culture, et d'ici, et bref, vous avez compris quoi. Est-ce que HBO a relancé l'intérêt du DCU après, bah, en toute sincérité, le naufrage de Supergirl avec la série Lanterne? Et ben, sur la base de ce premier épisode, je dirais oui. Vraiment, sincèrement, clairement, je trouve sincèrement que oui. Actuellement, le casting est très très bien. L'ADA est très très bien. Le duo Al Jordan et Jon Stewart fonctionne très très bien. Et ça donne vraiment envie de savoir la suite, de regarder épisode après épisode. Donc voilà. Donc personnellement, je suis très enthousiaste. On en reparlera au fur et à mesure. Peut-être je ferai des shorts. On verra comment je le fais. J'ai pas envie de promettre de faire épisode. J'ai pas trop le temps. Je travaille beaucoup. Et donc, du coup, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que je ferai un épisode à la fin, enfin, une série enfin, une épisode review finale de Green Lantern. Donc, du coup, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier épisode? Dites-moi en commentaire, et comme j'ai dit en intro, si vous avez des questions sur les comics, bah, posez-les. J'essaierai d'y répondre. Après, je suis pas, voilà, je connais pas tout non plus les comics Green Lantern. J'en ai lu pas mal. Voilà. Donc, du coup, posez les questions. Si tu peux y répondre, j'y répondrai. Sur ce, c'était la Taverne du Geek. À la prochaine.